Alors on va essayer de faire un Dvar Torah sur la paracha de Réhi. C'est marqué Badim Atem Lashem Elokechem. Hachem dit de nous qu'on est ses enfants. Donc Badim Atem Lashem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Lotit Godedou. Lotit Godedou, Rashi explique, c'est Lotitnu Gdida Vesaret Bipsachem Almet. Qu'est-ce que faisaient les gens à l'époque quand ils perdaient des personnes proches? Ils se faisaient des gdidot, c'est-à-dire des griffures sur le visage. Ouais, ils se coupaient la peau en fait, ils se déchiraient, c'est-à-dire ils coupaient, ils se faisaient souffrance en fait, ouais, pour exprimer la souffrance d'avoir perdu quelqu'un de proche. La Torah dit vous êtes les enfants d'Hachem, l'autre il ne fait pas ce genre de choses, de vous faire des griffures sur le visage. Kedesh et Emorim Osim, comme font les Emorim des non-juifs. Les filles Shatem Badim Shel Makom, parce que vous êtes les enfants d'Hachem. Ve'atem Reuim Liot Naim. Vous êtes aptes à être jolis, à être beaux. Le fait de se faire des sritotes, de faire des griffures sur le visage, c'est se retirer toute la beauté qui est dans le visage. Il dit, mais vous êtes les enfants d'Hachem, vous n'avez pas le droit de vous dénigrer de cette manière. Velok Doudim ou Mekrachim, ou bien de faire des griffures ou de vous arracher les cheveux. Ouais, Rachidi, la Torah dit Banim Atem Elokechem, l'autre Godedou, l'autre Tasimu Korcha. Pareil, Korcha, ça veut dire se s'arracher. Et les gens ils s'arrachaient les cheveux, carrément ils se faisaient des trous dans la tête en s'arrachant les cheveux. Belenechem entre vos yeux, donc sur la frontanelle, ils se tiraient les cheveux comme ça, ils s'arrachaient les cheveux pour exprimer une souffrance. Voilà, donc ils n'étaient pas seulement souffrants intérieurement, mais ils le voulaient exprimer en s'arrachant, en se griffant. Et dit cette manière de procéder, elle n'est pas juive. Pourquoi? Respectez-vous. Banim Atem Lashem Elokechem, vous êtes des enfants d'Hachem. Ne le faites pas pour vous ou pour la personne disparue, faites-le pour Hachem. Ouais. Et comme vous êtes des enfants, ça ne se fait pas de détériorer ce qu'on vous a donné un jour, ouais, puisque vous êtes les enfants d'Hachem. Vous n'êtes pas vos enfants à vous, vous êtes les enfants d'Hachem. Il dit Ki am kadosh ata, parce que tu es un peuple saint. Lashem Elokecha, pour ton Dieu. Donc vous êtes les enfants d'Hachem, et tu es un peuple saint pour Hachem. Tu vois, il y a comme si qu'il y avait un rappel qu'on était représentant d'Hachem parce qu'on est ses enfants, et d'un côté on est Kadosh, pour soi-même. Ou Becha Bachar Hachem, et Hachem il t'a choisi. Et Aliyot Loleam Segula pour être son peuple, son trésor, c'est-à-dire son peuple à lui. Donc tu es représentatif de quelque chose qui est le peuple d'Hachem. Mikol Amim, de parmi tous les peuples de la terre, il a choisi un seul peuple, c'est nous, le peuple juif. Il dit Alpéné Adama sur la surface de la terre. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de réfléchir à ces deux notions. Un, qu'on est les enfants d'Hachem, ça il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'on n'est pas les enfants. Moi je connais mon père, je suis le fils de mon père, je suis pas le fils de Dieu. Ouais. Donc c'est quoi le fils d'Hachem? C'est quoi ça veut dire qu'on est les enfants d'Hachem? Et à part ça, la notion de Kedusha, c'est quoi Kadosh? C'est quoi la Kedusha? Ouais. Comment? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quoi la sainteté? Ouais. Donc on est à la fois les enfants d'Hachem, ça il faut comprendre ce que ça veut dire. Comme si qu'on devait mettre en forme quelque chose d'émotionnel. Comme mes propres enfants, je les respecte, je suis les enfants d'Hachem, on est les enfants d'Hachem. Donc il faut avoir une notion, on a vu que Hachem il est Av. Il est Av Hachem, ouais, Avinu Malkenu, il est Melech. Mais nous on est les enfants d'Hachem. Mais c'est vrai qu'on n'est ni Hachem c'est mon père, ni c'est mon roi, je sais qui est mon roi, mon président, je sais qui c'est. Je sais qui sont mes enfants. Ouais, et moi je suis pas, on n'est pas né d'Hachem, on a donné Neshama, mais on n'est pas, comment dire, on est affilié à Hachem on va dire. Donc la filiation parentale qui existe avec Hachem, c'est une notion virtuelle, c'est pas une notion réelle. On n'est pas les enfants d'Hachem. C'est vrai, faut pas rêver. On n'est pas les enfants d'Hachem, mais il y a une notion de banim, d'être enfant. Il y a une notion de père, il y a une notion de meler. Donc il faut réfléchir à la notion. C'est important pourquoi on a mis, pour exprimer du spirituel qu'Hachem il est roi, qu'Hachem il est ce qu'il est, on a mis une notion de roi, une notion de père, que nous on est ses enfants. Ouais, ce sont des notions émotionnelles, mais ce sont des notions qui sont réalisées dans la réalité de la vie de tous les jours. Pourquoi on doit s'appuyer sur une réalité physique pour exprimer quelque chose qui est lié au spirituel? Qu'on ne peut pas penser spirituellement, on a besoin de dire qu'on est les enfants d'Hachem pour nous faire réagir. Ouais. Comme si c'était pas possible autrement. Pourquoi c'est pas possible autrement? On n'avait qu'à dire, voilà, vous êtes attachés à Hachem, parce que Dieu vous a créé, parce que, voilà. Pourquoi nous dire qu'on est ses enfants? Pourquoi on est obligé de mettre une image dans une notion? Pourquoi? Tu comprends? Hein? C'est pas parce qu'on est des enfants, genre on est comme des enfants, il faut nous mettre des images pour nous faire comprendre. Je pense que le cerveau ou le corps va réagir à des notions qui existent déjà fortement ancrées en nous.
Donc le langage utilisé, c'est un langage de lien. On veut que tu comprennes, on veut que tu te sensibilises. On veut que tu réagisses en fait. Mais pour réagir, il faut être sensible. Et pour être sensible, il faut me parler des notions qui me parlent. Donc quand on me dit, vous êtes des enfants d'Hachem, c'est pour dire, imagine-toi, tu es l'enfant. Qu'est-ce que tu dois à ton père? Qu'est-ce que tu représentes pour ton père? Comment tu dois respecter ton père? Comment tu dois craindre ton père? Comment tu dois... Tu vois? Ces notions-là sont des notions qui existent, en fait, dans le relationnel au père. Alors le problème est comme ça. Si on n'est pas des bons parents, ou si les enfants n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui soient leurs vrais parents, c'est-à-dire, entre guillemets, qu'il y a des notions de père, des notions fraternelles dans la relation enfant-parent, il y a un problème ici. Parce que je ne pourrais jamais accomplir ce verset. Tu comprends? Si des gens, ils imposent à leurs enfants des choses, ou ils sont des mauvais parents, ou le père, il est un vrai dictateur, tu vois, il n'y a pas de notion d'amour et de notion de partage, et de notion de, comment dire, d'affection, il n'y a rien, tu vois. Tu fais ce que je te dis, tu te tais, tu me respectes pour ce que je te dis, tu vois, là, c'est comme ça. Vous savez ce qu'ils vont penser quand ils vont lire ce texte? Les gens ils vont dire Dieu, c'est un dictateur. Kachem, c'est nous, on est les enfants, donc c'est comme mon père, quoi, tu vois. Comme mon père qui est violent, qui s'impose, qui ne respecte rien, tu vois. C'est très dangereux, c'est-à-dire qu'au niveau du rapport, puisqu'Hachem il a pris des notions de père, des notions de Hav, des notions d'enfant, etc., c'est-à-dire qu'on doit respecter cette notion. Et si on ne les respecte pas, quelque part on fait en sorte que Hachem il ne sera pas un bon père, ou il ne sera pas un bon Meler, ou il ne sera pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est très grave, il faut faire attention à ça. Puisque la Torah considère que Hachem il s'est engagé à dire que le monde de ses enfants, c'est-à-dire qu'il a respecté le fait qu'on respecte les mitzvot et qu'on puisse faire en sorte que la notion de père, d'enfant, etc. soit respectée dans les normes du respect. Qu'on soit des vrais enfants pour nos parents et qu'on soit de vrais parents pour leurs enfants. À part ça, il y a la Gdusha. Ça aussi, il faut comprendre ce que c'est que la Gdusha. Oui. Alors, c'est marqué dans la Torah, hein, Kedoshim Tiyu. Parachet Kedoshim, c'est marqué Kedoshim Tiyu. Soyez Kadosh, qui Kadosh Ani. Soyez saints parce que je le suis. On a du mal à comprendre, c'est quoi la Gdusha? C'est quoi la Gdusha d'Hachem? On dit Hachem Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la prière. Mais c'est quoi la Gdusha? C'est quoi la Gdusha? C'est quoi la sainteté? Il faut comprendre la nature des choses pour pouvoir dire qu'Hachem il est Kadosh. On dit qu'on est... Soyez-le parce que je le suis, dit Hachem. À quoi ça sert de l'être parce qu'il est? Lui, il n'a pas dit Tzara, Hachem il peut être de Kadosh évidemment. Mais nous on a un grand Tzara, on a des tendances, on a des déviations, on a des... Vous voyez? La Gdusha, c'est quoi la Gdusha? Il faut comprendre ce que c'est que la Gdusha. On nous demande, parce qu'on est un peuple Kadosh, alors Hachem nous demande de l'être. Qu'est-ce que c'est que la Gdusha? Alors Rachid là-bas explique, il dit Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh. Rachid dit Prushim, soyez Prushim. C'est quoi Parouche? Séparez. Séparez-vous de l'adultère. Ouais, de l'adultère. Et séparez-vous de la Vera. Parce que Bechol Makom Shatamot Segedereva. À chaque fois que tu vas trouver une limite à l'adultère ou à la vera en soi, la faute en soi, là-bas il y a de la Gdusha. Sham qui est Gdusha, Rachid dit comme ça. À chaque fois que tu verras une limite, une frontière à la herva, ce qui est adultère, ce qui est attirant pour un homme, ou bien ou bien la faute en soi qui est attirante, là-bas tu vas trouver de la Gdusha. Alors on a du mal à comprendre. C'est quoi la limite, c'est quoi la vera, c'est quoi la Gdusha? Je sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Hein? C'est flou. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Si je vous pose la question de savoir pourquoi c'est grave de voler, dites-moi intellectuellement, émotionnellement pourquoi il ne faut pas voler. La Torah dit qu'il ne faut pas voler, le tixol. Dites-moi, essayez de me faire comprendre pourquoi hein, c'est grave de voler. Qu'est-ce que vous auriez dit à vos enfants? Voilà. Ça peut payer quelque chose qui n'est pas à nous. Ben, c'est pas grave, tu veux t'enrichir, soit tu travailles, soit tu prends ce qui appartient aux autres, ça va plus vite. Ça veut dire quelque chose qu'on n'a pas mérité. Hein? Ça veut dire quelque chose qu'on n'a pas mérité. Mais pour qui a dit qu'il fallait mériter? Adam Arishon, tu travailleras sur ton front et tu mangeras sur ton front. Qui dit qu'il faut mériter? Peut-être qu'il faut, c'est dur. Alors moi c'est facile. Là-bas c'est dur, bah, pour éviter que ce soit dur, je vole, ça va plus vite. C'est bien la clala d'Adam Arishon, on a dit sur ton front. Qui t'a dit qu'il fallait mériter? Pas mériter. Il faut pouvoir manger. Mais non, c'est dur. Bah, si tu peux. Un effort. Mais qui a dit que c'était obligatoire? Peut-être c'est une clala, justement, c'est une malédiction. Moi, je veux pas te rentrer là-dedans. Je veux voler comme ça. C'est parce que j'ai pas envie que tu me fasses. Hein? C'est parce que t'as pas envie que tu me fasses.
C'est bien. Donc tu dis au niveau social, si on vole, on est volé. Socialement, c'est inviable. C'est pas viable. C'est pas viable. Donc tu dis, socialement, c'est pas viable. Ok, après. Et humainement, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. C'est social, ça, c'est ça. C'est que si demain on me vole, je sors dehors, je suis sûr que je peux rentrer en voiture, ils me volent ma voiture, donc c'est impossible. Il faut que je travaille, il faut que je vive, donc socialement c'est pas viable, ok. Donc c'est grave, ok, c'est pour ça, ok. Après c'est grave de voler. Après, a priori c'est pas grave. Il n'y a plus de société, ouais, c'est ça. A priori c'est pas grave parce que vous trouvez pas d'argument, donc c'est pas très grave. Faut trouver d'arguments. Il y en a tellement que le social englobe beaucoup de... Comment tu te sens quand tu voles? Comment tu te sens quand tu voles? Tu parlais de mériter, ouais. Bon, bah, quand tu as gagné, quand tu parles de gagner la sur ton front, tu es satisfait d'avoir gagné quelque chose. Et quand tu l'as volé? Quand tu voles, tu crées une souffrance. Toi, tu as la jouissance d'avoir plus. Mais cette jouissance, elle amène à une souffrance. Mais est-ce que ça a de l'avenir, ça? Non. Donc, chaque chose que tu vois qui crée une souffrance qui n'a pas d'avenir, parce qu'on va te renvoyer. On va te renvoyer émotionnellement, il y a un ressort qui revient à toi, qui est de la frustration que tu crées, ça va pas. T'es fier de porter un truc que t'as volé? Non. Est-ce que, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, Hachem, on sait que la parnassa, ça vient de Dieu, on le sait. Donc quand je vole, je considère quoi? Bah, que Dieu est un mauvais comptable, parce qu'il aurait dû me donner plus. Donc j'étais obligé d'aller prendre chez l'autre ce qu'Hachem lui a donné pour pouvoir vivre normalement, c'est pas logique. Ça va? Parce que quand je vole, je renie le fait qu'Hachem, je renie le fait qu'il est calculé correctement pour moi. A priori, j'ai dit non, il ne sait pas compter Dieu. Donc je vais aller piquer chez l'autre, comme ça je vais me reprier. Mais en volant, je renie la providence divine. C'est comme ça, c'est logique ou pas? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble? On énumère des choses qui vont nous interdire de voler, oui? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi ce travail? Pourquoi j'ai besoin d'énumérer? Ouais, pourquoi je n'ai pas le droit de voler? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait comme travail ensemble? C'est de voir le mérite qu'on a de ne pas le faire. Parce que ça nous paraît même, on peut dire, moral. Ça veut dire quoi, Elio? C'est quoi se construire? Quand tu dis il faut construire des gens, il faut, tu sais, le langage, construire des gens, former des gens, c'est quoi l'idée? Connaître ses limites. Hein? Connaître la limite. C'est pas se construire, connaître les limites. Quand tu dis à tes enfants faut pas voler, tu n'as rien construit du tout. T'as simplement mis un repère. Qu'est-ce que tu as construit? C'est quoi construire? C'est que ça tienne. Tu crois que ça va tenir parce qu'ils savent que c'est interdit? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont pas voler? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui va faire que mes enfants vont pas être des voleurs? Alors comment je vais faire? Comment je vais faire pour pas qu'ils volent? Je vais dire ça. Nous qu'est-ce qu'on fait en général? On dit pas de la shonara, pas de gros mots, pas de machin. Ça construit ça? Construire. Le matin, il essaiera de voler, bah tu vas voler. Tu dis, mais mon père, il m'a dit que c'est ça, bah, j'ai envie d'être comme tout le monde, moi je vais être riche comme tout le monde, je vais être machin, donc je vais voler. C'est quoi construire des gens? C'est d'avoir la capacité émotionnelle et mentale de dire non. C'est solide. Mais comment je vais dire non? C'est ça mon problème. Est-ce que parce que je sais que c'est interdit, des fois, vous allez voir qu'il est tellement fort qu'il va nous provoquer jusqu'à faire des avérotes tout en sachant que c'est interdit. Tu vois? Mais où il a eu la force, lui, de me pousser à la faute? Puisque je sais que c'est interdit, moi. Après, j'ai pas la volonté de lui dire non. Tu sais pourquoi? Parce que se construire, c'est d'avoir la volonté profonde de dire non un jour. Mais comment je construis cette volonté? C'est ça, construire. Comment je vais me muscler pour arriver à dire à moi, etc., ça, c'est pas pour moi. Laisse tomber. Je suis plus fort que la volonté qu'il a de me détruire. Et pour avoir la volonté de se construire, il faut avoir une tête plus forte que de vouloir se détruire. Ou au moins égale pour dire non. Vous comprenez ou pas? C'est ça construire des gens. Donc il faut construire des valeurs. Il faut construire des principes. Il faut construire des sentiments. Qu'est-ce que j'ai fait en disant? Tu m'as dit, mais c'est socialement impossible. Donc moi, si je vole, ben, ça va provoquer du vol. Et comment je vais sortir dans la rue demain? Comment je vais travailler? Comment je vais prendre ma voiture? Demain, peut-être on va m'arracher les clés, on va me voler ma voiture. Tu vois ou pas? Donc est-ce que tu vas voler pour ça maintenant? Non. C'est ça se construire, tu vois? Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez-moi bien. Il y a la limite. La limite, c'est le vol. Le fameux Gader dont parle Rachid, la frontière, la barrière, c'est l'interdit. Maintenant, plus je me recule de cet interdit, je m'en éloigne. Comment je m'éloigne? Parce que tu m'as dit socialement, c'est impossible. C'est ça que tu m'as dit, oui, non? Donc je me suis éloigné du vol ou pas? J'ai envie de voler ou pas? Donc je me suis éloigné ou pas? Très bien. Quand tu m'as dit,
J'aurais honte, il faut être fier de soi. J'aurais honte de porter un vêtement que j'ai volé, parce que je ne l'ai pas gagné. Ça fait 2. Je me suis encore éloigné. Quand j'ai dit, mais tu te rends compte la frustration que j'ai créée chez l'autre? Le type, il a subi un cambriolage. Il n'y a plus rien dans sa maison. Comment il est le type? Mais moi, je vais provoquer cette souffrance, moi. Jamais de la vie, tu vois. Donc la souffrance que j'occasionne chez l'autre. À part ça, le bon Dieu, j'ai oublié carrément. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai énuméré de ça pour quoi faire. Je me suis éloigné 1 fois, je me suis éloigné 2 fois, 3 fois. Tu vois ce que j'ai créé chez moi? Tu me dis, va voler maintenant. Je peux pas. C'est ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est quoi la justification de l'éloignement de la Avera? C'est quoi? Kedoshim tiyu ki kadoshan didi Hashem. Rashi explique c'est quoi la Kedusha, c'est la capacité de s'éloigner. Prouchim, parouche, sors, éloigne-toi de ça. Donc c'est quoi la Kedusha? C'est pareil. C'est l'argumentation que tu vas mettre dans qui te départ de la faute. C'est ça la Kedusha. C'est compris ou pas? Si tu sais pas pourquoi, tu vas fauter. C'est pas shoot. Si tu ne ressens rien, tu vas fauter, c'est évident. C'est comme ça. C'est plus qu'une argumentation, c'est une conviction profonde. Mais c'est ça la Kedusha. Conviction profonde. Hachem il est cadeau, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de question. Si tu sais pas, tu dis je fais ou je fais pas, t'es pas assez kadosh. Tu dis on le fait ou on le fait pas, je sais pas assez kadosh. Tu sais pourquoi il faut pas fauter? Parce que tu as un devoir de construction personnelle. C'est d'avoir la vraie valeur. C'est un exemple que je vais donner, mais la Vera, les Arayot, tout ça c'est pareil. Hein. Par exemple, je donne cet exemple, tu dis tu roules dans Paris, tu roules en ville, ouais, et tu vois, il y a des affiches dans Paris. Bon ben on vend des voitures, on vend des. Tu vois une femme en soutien-gorge, machin, pour vendre une Mercedes. Bon, c'est un mannequin, elle est jolie, elle gagne sa vie correctement. C'est facile, non? Elle fait prendre une photo, madame. Elle est belle, elle s'entretient, elle fait attention à elle. On prend des photos, elle gagne sa vie comme ça. C'est bien ou pas? C'est facile qu'on parle à ça. C'est bien ou pas? C'est bien ou pas pour elle? Pour elle. Imagine c'est ta sœur. Tu roules dans Paris, Chas Shalom, tu vois ta sœur en soutien-gorge pour vendre des Mercedes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'arrêt de la voiture, l'arrêt de la voiture, hein? le téléphone. Bah d'abord t'arraches les photos de l'affiche. Ah oui. D'accord? Tu peux acheter une bombe noire et tu vas griffonner toutes les affiches de Paris, oui ou non? Tu vas être dis mais t'es folle ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive là? Ta parente et ta mère, qu'est-ce qu'elle va penser de toi? Tes parents qui sont pensés de toi et nous? C'est vrai ou pas? Ça vous choque ou pas? Pourquoi ça te choque si c'est ta sœur et ça te choque pas que c'est une femme? Hein? Il y a parenté. Et la femme? Aussi, ça choque. Les deux, ça choque. Non, puis après, c'est une Goya, la preuve n'existe pas pour elle de partager autre chose. Si tu vois une statue en pierre, mais une très belle statue, bien faite. En marbre. Tu vois une statue en marbre, mais de folie. Et tu vois une femme à côté. Pour toi, c'est pareil ou quoi? Ça dépend des sentiments qu'on met dessus. C'est comme il C'est quoi ça? C'est les sentiments. C'est quoi? C'est la Kedusha. Est-ce qu'une femme, c'est une statue? Quand elle est dans la fiche Mercedes, pour moi, oui. C'est normal? C'est une statue, ça vaut rien. Quoi. C'est grave. Hein? C'est-à-dire que l'humain, Hachem, il a créé un homme à l'image d'une statuette. Ah bon? Bani Matem Hachem Elokechem, vous êtes des enfants d'Hachem. C'est autre chose. Ah, Goya, c'est 0. Est-ce qu'une Goya, elle va au Olam Haba? Est-ce qu'une Goya, elle a une Neshama qui lui permet? Est-ce que les Goyim, ils ont 7 mitzvot bénoir? Oui. Est-ce qu'on a des mitzvot? Quoi faire? Quelqu'un qui est un dieu. À quoi faire? Pour aller au Olam Haba? À son niveau? Ne pas tuer, rien. Est-ce que je dois. Quand je vois un cheval et je vois une jument et je vois une Goya, c'est pareil pour vous? C'est sûr ou pas? C'est sûr que non. Donc quand tu vois ça, tu dois être choqué. Pas parce que c'est ta soeur ou ta mère ou je sais pas quoi, c'est parce que c'est une femme. Mais une femme, c'est pas pour ça, je comprends pas. Quand Yosef il s'est mis devant sa mère, il voulait pas qu'Yosef la regarde, pourquoi faire? Mais si elle est belle, mais que tout le monde en profite, pourquoi pas? Si ça te fait plaisir, vas-y, regarde. Pas pour rien qu'elle est belle ma mère, non, c'est pas pour rien, donc que tout le monde en profite, qu'elle la regarde, non. Il se met devant elle, personne ne va la regarder, pourquoi? Parce que ma mère elle tire pas à ça. Donc il y a la notion de femme et la notion de ce que ça représente. C'est ce que c'est ça, c'est la Kedusha. La séparation que tu fais des éléments. Moins c'est construit dans ton cerveau, et moins tu as mis des paramètres qui justifient la différence, et moins il y a de Kedusha, et plus c'est négligeable. Si je ne suis pas choqué de voir ça, j'ai un problème. C'est pas choqué. Par exemple, vous étiez sur la choupa un jour? Qu'est-ce que vous avez dit à votre femme? Vous avez pris la bague, vous avez dit quoi?
Ariat, c'est quoi Ariat? Les coups d'échec. Mais je connais, ça veut dire quoi? Elle est interdite à tout autre. Donc ta femme, c'est une sainte. Ça veut dire quoi Ariat Mekou Déchetli? Qu'elle est interdite à tout autre. Hein? Tu es sanctifié par le Tu m'es sanctifié, Ariat Mekou Déchetli. Ça veut dire tu es ma sainte maintenant. Ça veut dire quoi? Il faut la respecter. Tu es une bonne sœur. Hein? Il faut la respecter. Non, t'as pas dit ça, t'as dit Ariat Mekou Déchetli. T'as pas dit faut que je te respecte. Ariat Mekou, ça veut dire quoi Mekou Déchetli? Ça veut dire quoi? Consacré. Consacré. Non mais je peux pas dire en français, je sais très bien en français, Baruch Hashem. Je veux comprendre ce que ça veut dire moi. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu dis tu m'es sanctifié, mais t'as Sefer Torah ça? C'est quoi la douchette d'une femme? C'est quoi la douchette de ta femme? Privatisation de la personne. Hein? C'est une privatisation de la personne. Ça devient... J'entends rien. C'est la quoi? Privatisation. Privatisation. Qu'elle interdit aux C'est-à-dire autres. tu l'as acheté? C'est quoi ça veut dire? Non, c'est qu'elle est Oui, on l'a acheté avec Elle est quoi? indirectement, oui, elle est Combien ça t'a coûté une photo? consacrée. Ça veut dire quoi consacré? Ça veut dire qu'elle est interdite à d'autres. Comment je fais ça? Elle n'est plus C'est la à moi. conséquence interdite à l'autre. C'est-à-dire quand tu es propriétaire de ta voiture, la conséquence que tu es propriétaire, par exemple, c'est que les autres ne peuvent pas te prendre ta voiture. Mais c'est quoi sa femme? Elle a une douchette, sa femme, c'est quoi ça? Elle est m'écoute déchetli. Ça veut dire quoi m'écoute déchetli? Elle m'est sanctifiée, ma femme. C'est pareil que là. Vous avez compris ce que je vous ai dit ou pas? Avec Akadosh Baruch Hu, elle est Hein? sanctifiée. En faisant l'accomplissement de devoir qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, elle devient sanctifiée. Ça veut dire quoi? Bah, avant, elle n'était pas sanctifiée. Attends, mais on peut dire dans toutes les formes du monde, hein, ça me dérange pas. Ça veut dire quoi sanctifier? C'est dans ce Ça cas-là. veut dire, tu dis, toi, on avait tous compris ce que ça veut dire, et donc forcément, mais on n'a rien compris. C'est ce que je t'explique. C'est quoi la doucha? Séparé des autres. Hein? Vous avez dit séparé. C'est la conséquence, c'est pareil. C'est parce qu'elle est mes coups d'échette. Par exemple, tu prends l'animal, tu le sanctifies pour le korban. Maintenant qu'il est sanctifié, il ne peut pas être utilisé pour tes besoins personnels. C'est la volonté. Mais c'est quoi la doucha? C'est faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Séparation, vous avez dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi elle? Bah, on nous demande de la femme, enfin on nous demande de nous marier. Ouais. Alors, du fait qu'on nous a demandé, parce que si on veut, c'est l'effet qui va devenir l'accomplissement de la mise-en. Je prends un morceau de pain, le morceau de pain il est pas sain, mais le fait que je suis à brachatio, il devient sain. Je sais pas, même ça je comprends pas, ça veut dire quoi ça? Est-ce que ça veut pas dire que tout ce qu'elle a C'est ça que je t'explique, ça veut dire quoi rendre kadosh? On t'a pas demandé de la rendre kadosh, elle est kadosh. Mes coups d'échette, c'est Mais une elle est forme kadosh. passive. J'ai compris, mais elle est C'est pas une kadosh. forme active. Tu l'as pas rendue kadosh, elle est Oui, mais elle est pas kedosha. activée, on va dire. Mais elle est kedosha. Arrête mes coups d'échette. Mes coups d'échette, pas un mes kadesh ota. Arrête mes coups d'échette, c'est l'inverse. Elle est mes coups d'échette. Mais dans l'hébreu, en français, ça veut dire qu'elle est sanctifiée. Au passé. Ça veut dire dans la forme passive qu'elle représente pour toi. Mes coups d'échette, comme la gdusha de Shabbat. La shmirat Shabbat. Tu vois ce que je veux dire, la gdusha de Shabbat? C'est quoi la gdusha d'une femme? Est-ce que ça veut pas dire que ça nous donne maintenant l'occasion de faire des choses comme l'intimité, mais de manière cachée maintenant, dans un but Kodesh? Ça veut dire comment te dire, de sanctifier non pas Attendez. seulement la femme, mais tout ce qui va aller avec autour. Et... Encore une fois, je répète. Quand je vous ai dit, c'est quoi la gdusha? C'est la capacité de séparer des choses. Ça va? Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? C'est quoi la gdusha? Séparer de la vera, parce qu'on va pouvoir faire des C'est choses quoi? Comment tu te sépares de la vera? en faisant les choses comme c'est demandé par la Torah, en se mariant. Non, je vais donner un exemple du vol. C'est un exemple que parmi tant d'autres, il y a dans toutes les avérotes du monde. Rachid donne que des exemples d'avera, c'est marrant. Hein, il n'a pas dit soyez kadosh parce qu'on va faire des mitzvot. Il a dit pour se séparer de la faute. La gdusha, elle est dans la mitzvah ou dans la faute? Dans les deux. Encore une fois, Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Alors je vais vous le relire. Rachid n'a pas dit dans la mitzvah. Kedoshim Tiyu, Rachid dit séparez-vous des erreurs, des fautes. Séparez-vous de la harayot, de l'adultère, séparez-vous de la faute. Pourquoi pas dire Rachid, rapprochez-vous de la mitzvah? Il n'a pas dit ça Rachid. C'est le Midrash, hein, t'as compris pas? Son mera, c'est pas. L'un va avec l'autre. Mais Son mera, pourquoi c'est la pas. gdusha, elle se retrouve dans le fait de s'éloigner d'une avera? Est-ce que c'est pas évident pour Rachid qu'elle est dans les mitzvot, la Kedusha? Donc, Mais il faut dire- non, Rachid dit que soyez kadosh, Rachid dit soyez prouchim. C'est quoi parouche? Sorti, c'est pas. Voilà, mais là tu veux te rapprocher de la Torah, la mitzvot, c'est pas va t'éloigner. Alors c'est quoi la gdusha? On a dit c'est quoi la gdusha? C'est quoi, pourquoi tu voles pas? On a dit pourquoi? Hein? Toutes les raisons qu'on a évoquées tout à Commandement, c'est l'heure. marqué dans les commandements. La honte, le problème Très bien. social, Donc c'est quoi la gdusha? ça avoir des convictions profondes. C'est l'argumentation. La conviction. L'argumentation que tu donnes à ne pas transgresser. Écoute-moi bien, Léo. L'argumentation que tu donnes pour ne pas transgresser. Plus tu as d'arguments, Moi, tu feras. moins tu fautes. Et moins tu as d'arguments. Donc la frontière elle est loin ou elle est proche de toi? Ça dépend. Hein? Ça dépend du niveau. Ça dépend de du niveau toi. d'argumentation. Combien tu argumentes? Ça va quoi? C'est quoi l'argumentation que tu mets dans ta femme?
C'est quoi l'argumentation que tu mets pour qu'elle soit Kedosha? C'est quoi l'argumentation, dis-moi? Plus t'as d'arguments, plus... Elle est Mekudeshet. Moins t'as d'arguments, moins les Mekudeshet, donc moins de respect, d'honneur, de machin. Pourquoi tu crois qu'il y a des gens qui ne respectent pas leur femme? Hein? De valeur, ils n'arrivent pas à la valoriser. Parce qu'il n'y a pas d'argument qui justifie sa valeur. Il n'y a pas d'Okdusha. Tu as compris ou pas? Nous on croit que c'est mystique, l'Akdusha de sa femme. Vous m'avez répondu religieusement la sainteté, la bracha, le machin, les quoi là. Ouais ou non? Je sais pas ça du tout. C'est quoi l'Akdusha? Est-ce que Rachid a parlé de mystique? Zéro. Parler de quoi? Qu'est-ce que tu mets comme argument pour justifier sa différence? Tu as compris ou pas? Maintenant je vous pose une question. Comment vous appelez? J'ai oublié votre prénom. Comment vous appelez? Hein? Zvi. Zvi. Pourquoi vous avez épousé votre femme? Si vous savez répondre, et les arguments que vous avez mis derrière, c'est ça, cette bouche. Si vous ne savez pas répondre, c'est qu'elle n'a pas. Plus il y a d'arguments, plus elle est que de chat. Moins il y a d'arguments, moins elle est. Tu dis, bah, je l'ai épousée parce que ses parents étaient riches, parce qu'elle était belle. En fait, je l'ai épousée pour elle ou pour moi? C'est ça le problème. C'est quoi cette doucha qui fait que je puis dire dans Soula Choupa, Ariat, Mekudeshet? Je vous explique un principe de base. Pourquoi vous l'avez épousée, elle et pas une autre? Parce que vous avez trouvé chez elle ce que vous n'avez pas trouvé chez les autres. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé chez elle? Parce que vous avez trouvé, c'est ça que doucha. Ariat Mekudeshet. Et je t'avoue que j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel chez toi, qui fait que c'est ça qui va faire que je t'ai épousé par une autre. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé d'exceptionnel pour dire que c'est elle? C'est ça qu'il faut dire. Ariat Mekudeshet li. Quel argument tu vas mettre derrière ce qu'elle représente pour dire qu'elle est maintenant, qu'elle est spéciale? Alors elle est séparée des autres, c'est la conséquence, la séparation. C'est pas l'Akdoucha, c'est pas l'Avdallah. Tu dis mais elle est séparée des autres. Mais non. Petit Shabbat, on dit à Mavdi ben Kodesh lechol. Mais Shabbat c'est Kodesh. Donc forcément vendredi et dimanche c'est Chol. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Shabbat? C'est quoi ça Akdoucha? Si tu sais pas dire, bah tu dis à la Fila, la Pkeila, les machins, les... C'est ça Shabbat, ouais? Si c'est ça, il n'y a pas de Akdoucha, fais-toi une Keila dimanche. T'as compris pas? Il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a de spécial pour que tu le fêtes ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est quoi l'Akdoucha du Shabbat? Mais si tu sais pas pourquoi, bah alors tu manges de la Fila pour rien. Tu te maries. Pourquoi tu te maries? Bah il faut se marier. Pourquoi tu fais une souda le jour de ton mariage? Pourquoi faire? Ça coûte tellement cher. Pourquoi? Mais si t'as pas compris que tu fêtes quelque chose de fondamental, tu fêtes quelque chose de... Mais c'est quoi que... Si t'as pas compris ce que tu fêtes, mais ça sert à rien de faire la souda. Tu fais l'anniversaire de ton fils, c'est pourquoi? Bah tu fais un gâteau, mais tu sais pourquoi ou pas? Bien sûr, donc tu fais un gâteau. Mais si tu sais pas pourquoi, tu dis, bah, tu veux pas faire de gâteau, tu dis pourquoi? Tu fais la bride mila de ton fils, tu fais une souda, pourquoi tu fais une souda? Si t'as pas compris à quoi sert la bride, qu'est-ce que c'est l'alliance avec Hachem, qu'est-ce que c'est la bride mila, si tu sais pas. Mais tu fais de quoi? Sam, tu manges des gâteaux, des machins, tu fais une souda pour rien. Mais la Kdoucha, c'est pas de manger des... C'est pas de fêter quelque chose, c'est de comprendre pourquoi tu fêtes. Tu fais une bar mitzvah, tu fais une souda, tu fais un mariage, tu fais une souda, Quand tu fêtes quelque chose, mais il faut que tu saches que ce que tu fêtes, c'est une kedusha, c'est une particularité, c'est une spécificité. C'est ça que tu fêtes, oui ou non? Puisque tu fais pas tous les jours de la semaine, tu fais qu'un jour spécifique. Mais qu'est-ce qui justifie la spécificité de ce jour? C'est ce que c'est ça? C'est la kedusha. Vous êtes un peuple kadosh, ça veut dire qu'il y a de quoi dire sur vous. Dit Hachem. Bani matem l'Hachem alokechem. Ça veut dire qu'Hachem il nous conseille comme ses enfants. Tu aimes tes enfants? Ben Hachem il t'aime autant que ses enfants. Maintenant, est-ce que toi, tu aurais été dur avec tes gosses? Est-ce que... Hein? Mais tu crois que Dieu il est quoi? Mais si déjà t'aimes tes enfants, alors Hachem il t'aime et il n'y a pas de limite dans Hachem. Donc c'est sûr qu'il t'aime à l'Ensof. Donc il faut que tu comprennes derrière que c'est par amour qu'il le fait. Il fait tout par amour. Regardez l'univers qu'il a créé autour de nous, regardez le décor qui est derrière moi. Si il nous aime pas Hachem, alors je comprends pas pourquoi il a fait si beau les choses. Pourquoi il y a tellement de variétés dans le monde? Pourquoi? Il aurait pu faire qu'il n'y ait que des bananes à manger. Pourquoi il y a des milliers de sortes de poissons, des milliers de sortes de pommes, d'oranges, de bananes, des machins, des trucs, des sortes, une variété incroyable. C'est trop, franchement c'est pas trop. L'univers dans lequel on vit il est pas trop grand, franchement. Hein? C'est une preuve de quoi ça? Bah t'invites des gens chez toi, bah tu leur fais 10 salades. Mais tu fais pas 200 000 salades. Hein? Tu mets pas des aquariums autour de toi. Même chez toi à la maison, ça mesure 100 mètres carrés. Mais là, c'est des centaines de milliards de mètres carrés. C'est pas preuve d'amour, ça? Hein? Il nous aime Hachem ou pas?
Donc comment tu peux à chaque fois voir que Hachem il t'adore, et d'un autre côté, tu peux ne pas le vivre de façon cohérente. Il faut mettre des arguments chez Hachem. Hachem il est ton père, Hachem il est ton roi, tu es son fils. C'est un argument émotionnel, vous comprenez que c'est émotionnel. Pourquoi faire? Parce que si tu n'as pas la havat Hachem un jour, si tu n'as pas la peur de décevoir Hachem un jour, mais pour avoir peur de décevoir, il faut que tu aies peur comme tu as peur de décevoir ta mère. Tu dis, tout ce qu'il a investi en moi, tout ce qu'il m'a donné, je ne peux même pas me moquer de lui quand même, tu vois. Mais ça, c'est sa doucha. C'est toi qui l'as rendu kadosh. Nous, os d'Elohim, de lui de la force. Ça veut dire que tu arrives à argumenter. Ouais. Si psychologiquement tu arrives à donner un sens et un poids à Hachem, parce que tu argumentes ce qu'il est pour toi, ben tu verras que ta voix d'Hachem elle va changer. Tu peux faire de façon mécanique, vas-y, c'est fini, faut que j'oublie de mettre fini, va être filaire. De façon mécanique, tu comprends ou pas? On fait de façon mécanique, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gdoucha, il n'y a pas d'argumentaire derrière qui va justifier le fait de la voix d'Hachem. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de... Tu vois, on n'a rien développé. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand tu te rends compte de la chance que tu as de vivre, par exemple, je donne un exemple, vous allez comprendre. Autour de vous, il y a des gens qui ne voient pas ou pas? Il y a des aveugles ou pas? Hein? Des handicapés? Des sourds, des muets, des fous? Vous en voyez ou pas? C'est normal? C'est normal ou pas? Qu'est-ce que ça lui coûte Hachem de permettre à un homme de voir? Ça lui coûte quoi? Ça lui coûte quoi? L'autre il est muet. De parler, ça lui coûte Hachem de lui mettre de la vocation à parler? D'entendre? De se mouvoir? D'avoir un cerveau qui puisse réfléchir normalement et pas comme un débile? Ça lui coûte quoi? Donc c'est normal ou pas? Non. Hein? Quelque part, non. Donc Dieu il est pas normal? Hein? Non, non. Ah, comment tu comprends? Il y a une mission à chacun. Hein? On a chacun une mission et on n'est pas dans les coups. On ne veut jamais savoir pourquoi il est. C'est quoi la logique? C'est quoi la logique? La logique, il n'y a pas de logique. On ne connaît pas l'histoire. Si, il y a une logique. C'est qu'il va avoir. Beaucoup donne certains effets pour avoir un résultat et pour construire soi-même. Mais c'est pour ça, pour voir jusqu'à où. Pour lui c'est une chose, mais pour moi qui le vois, quoi, ça c'est. Pour lui c'est une chose. Mais moi qui j'ai besoin d'avoir dans mon décor des gens pareils. Ça me dérange de voir ça, moi. Ça me fait de la peine, ça fait de... Hein? Ça me dérange, vous savez pourquoi? Parce que je trouve pas normal que ça se passe. C'est pas normal que tu fasses une chose ronde toute sa vie. C'est pas normal. Mais c'est normal ou pas? Hein? C'est un problème intellectuellement, ça. Parce que ça veut dire que Dieu est pas normal. Non, c'est que... Ah, je sais pas, moi mon fils, j'aurais jamais fait ça. Hein. Je vais pas le rendre handicapé, ça n'existe pas. Bani Matem, la Shemel Kirem, mais il est où le bonheur là-dedans? Il est où la... C'est quoi l'enseignement qu'on en tire? Ça ne doit pas prier encore plus pour nous, en disant voilà, au Hachem, j'ai pas ça, et encore plus. Au Hachem, j'ai pas ça. En gros, le type, et lui, alors, malheur Hachem. On va pas lui dire, mais c'est à l'intérieur de nous. Quand quelqu'un il dit au Hachem, j'ai la santé, j'ai tout, c'est qu'indirectement, il a vu que c'était pas quoi, il voyait personnellement que la santé c'était pas ça. Et c'est dur de dire ça, c'est dur de dire ça. Ça veut dire que lui, toi, Baruch Hachem, et lui, quoi? Tu veux dire quoi si t'étais lui, t'aurais dit quoi? T'aurais dit malheur Hachem? Ah, c'est ça le problème. Mais comment tu le réfléchis, c'est ça que je veux. Baruch Hachem, quand on voit quelqu'un, malheureusement, dans les hôpitaux, on voit, c'est dit Baruch Hachem, j'ai pas ça. Et au contraire, ça me donne une plus grande attachement à Hachem. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire, ça? Je sais. Ah, c'est dur de le dire, ce que tu dis. Tu dis Baruch Hachem, je suis pas comme lui. C'est l'autre, il a crevé pour moi que je dis Baruch Hachem. Baruch Hachem, on voit, pour se rapprocher avec Kadosh Baruch Hu. Et tu as compris que c'est pas... Tu dis heureusement que c'est pas moi, quoi. Non, pas du tout. Autrement dit, c'est ça que ça veut dire. Non, du tout. Baruch Hachem, ça veut dire quoi? C'est tombé sur lui, Baruch Hachem, c'est pas moi, Baruch Hachem, merci mon Dieu, je suis pas comme lui. Ça veut dire que toi, tu l'as rendu malade, tu l'as rendu aveugle, tu l'as rendu machin, mais moi, tu m'as pas fait, merci beaucoup. Et lui, bon, ben, c'est pas grave. C'est pas normal. Ça va? Maintenant, je pose une question. Un type qui est aveugle. Si un jour on lui dit, vous savez, monsieur, on va vous redonner la vue, on a trouvé un nouvel outil qui vous permettra de retrouver la vue. Ça va coûter beaucoup d'argent. Bon, il faut être capable de payer vous, vos enfants ou vos petits-enfants. Combien ça coûte de retrouver la vue? Hein? Combien ça coûte? Inestimable. Combien? Inestimable, il n'y a pas Inestimable. Combien ça coûte de retrouver la parole? Inestimable. Combien ça coûte de retrouver son ouïe? Louis? Louis, combien ça coûte? Combien ça coûte de retrouver ses jambes? Ses bras? Combien ça coûte? Inestimable. C'est inestimable. Combien ça coûte? Si un type, on va voir ses parents, on dit, vous savez, on a trouvé une greffe, on peut lui greffer un cerveau. Alors là, c'est le top du top. Il va retrouver la vue, il va retrouver la sens, il va retrouver tout. Tous les sens, tout. C'est le cerveau. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Tu payes toi, tes enfants, tes petits-enfants, combien tu payes? Hein? Combien? Non, inestimable. Estimable.
Dis-moi, combien hein? Mais alors toi, tu vois ou pas? Comment? Tu vois? Combien tu coûtes? Tu vois, tu entends, tu te mouvois, tu te machin, combien tu coûtes? Tu coûtes ce que tu aurais payé. Si tu l'avais pas. Parce qu'on n'est pas passé de l'autre côté de la barrière. Écoute-moi bien, combien ça te coûterait de l'avoir? Tout est relatif. Ça dépend de quoi. Ça te coûterait combien? Ça te coûterait tout ce que tu as estimé que tu aurais donné si ça avait été l'autre. Combien tu coûtes alors? Justement, c'est parce qu'on voit l'autre. Combien tu coûtes? Tu coûtes ce que tu aurais estimé qu'on t'a donné gratuitement. Si on ne te l'avait pas donné gratuitement, donc combien tu as de reconnaissance? Tu m'as dit, de voir c'est inestimable. Ça t'aurait payé une tonne. Toi et tes enfants, tes petits-enfants jusqu'à la fin des temps. De voir, d'entendre, etc. Ça t'a coûté combien? Combien t'a donné Hachem pour que tu... Combien t'as demandé d'argent pour que tu le fasses? Pour qu'il te donne? Combien? Combien tu lui dois alors? Mais ça suffit déjà ça. C'est-à-dire que le moussard que je tire de fait qu'il soit aveugle, le moussard que je tire, c'est combien Hachem il m'a donné et combien je suis reconnaissant à vie de ce qu'il m'a... Si un type il vient, il te donne des valises d'argent derrière. Il te dit, voilà, tous les comptes en banque de la France entière sont à toi. Tu dis, ah, c'est trop franchement. Mais c'est plus que ça ce qu'il t'a donné Hachem. Oh. Et quand tu te fais souffrir, Hachem, Hein? quand tu te fais souffrir, il te donne quoi? Qu'est-ce que tu deviens après la souffrance? Qu'est-ce que tu deviens? Pour l'instant, je suis encore en train de souffrir. Qu'est-ce que tu deviens après la souffrance? Je n'ai pas encore fini de souffrir. Quoi est-ce que tu me réponds pas? Je sais pas, je te dis. Dis-moi, dis-moi. Hachem, il... Ami, quand on vit bien, c'est un beau cadeau. Mais quand tu galères dans la vie, c'est quoi le cadeau? Dis-moi, quand Hachem il a demandé à Abraham de faire la Kedat Israël, c'est un cadeau? Pour moi. Non, c'est pas un cadeau. Alors, donc Dieu, donc il est fou Dieu. Tu me compares à quelle petite fragment? Tu m'écoutes ou pas? Oui. S'il n'y a pas plus grande souffrance que ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est le... Ça, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'apprends de là? J'apprends que même le pire des souffrances, c'est le cadeau. Quel cadeau? Le cadeau de De tuer son gosse, c'est un cadeau? Non, d'écouter Dieu. Hein? D'écouter Dieu. Quel cadeau? Quel cadeau? Alors, c'est quoi vraiment le cadeau de laquelle la petite fragment? Écoute-moi bien ce que je te dis. Tu m'écoutes ou pas? Je sais que ça. Quand un homme, il a une conception de la vie, Abraham c'est un intellectuel, c'est un philosophe. Ça va? Il dit aux gens, soyez logiques, arrêtez de vous sacrifier vos enfants parce que vous avez des problèmes. Un type il est tombé malade, il a la grippe. Il dit à Dieu, il n'est pas content, je lui ai donné le mieux de moi, le plus que j'aime. Des médicaments pour la grippe. Écoute-moi bien, je lui donne mon fils, ça va? C'est ce qu'il faisait à l'époque. Hachem il dit, attends, Abraham il dit, mais t'es malade? T'as des problèmes, tu tues tes enfants toi? Sois logique. Ok. Etc., etc. Il y a une femme, elle vient, une petite vieille, elle vient, elle veut donner une offrande à une avodazara que vend son père dans une boutique d'idoles. Ça va? Abraham il dit, mais j'ai pas compris. Madame la petite grand-mère, mon père il a fabriqué ce matin là. Vous n'êtes pas logique. Vous avez donné une offrande à ce que mon père il a créé cet objet ce matin et vous avez plus que l'objet, vous allez sacrifier, donner une offrande à cet objet, c'est pas logique. Donc Abraham il est logique. Un jour Hachem il dit, tu sais quoi? Si tu es logique, par logique tu peux me refuser un jour. Me refuser, mais comme il y a eu la Shoah, les gens disent attends Dieu, on dit, attends écoute-moi bien, par logique, maintenant est-ce qu'Hachem il existe plus, écoute-moi bien, dans ce que tu sais de lui ou dans ce que tu sais pas de lui? Donc quand tu comprends pas, qu'est-ce que tu dis? C'est ce qu'il a dit Hachem, je te permets quand tu comprendras pas, d'arriver à m'accepter dans tout ce que je suis, et pas dans ce que tu croyais. Tu es devenu cet homme. Ta souffrance, elle a permis d'accepter qu'Hachem existe dans ton incompréhension de sa logique. Et qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné qu'il existe non seulement dans l'éventail de ce que tu sais, mais il t'a permis à toi de l'accepter dans ce que tu ne sais pas. Maintenant, quand tu vas le retrouver un jour, tu vas pouvoir le retrouver aussi dans ce que... Quand tu mettais de filine, tu comprends pourquoi tu l'aimais ou pas? Pourquoi faire? Après, tu demandes, tu singes des mises-votes, tu singes des choses, pourquoi faire? C'est pourquoi? Parce que quand tu vas accepter qu'il existe une logique de mettre les tefilines en dehors de ta conception, tu permets à Hachem d'exister en dehors de ta conception. Tu l'as fait exister dans ce que tu conçois et dans ce que tu ne conçois pas. Hachem, il n'existe pas quand... Il y a des gens, ils ont vécu la Shoah et ils ont dit que Dieu n'existe pas. Ah, parce que toi, tu as l'audace et de dire que Dieu existe dans ce que tu sais. C'est vrai que je suis un rescapé de la Shoah. Je sais, j'ai compris, mais écoute-moi bien ce que je te dis. Il me dit ça, ah oui. Pas de réponse, pas de réponse pour toi. Il n'y a pas de réponse, il n'y a que juste de dire, c'était logique ou pas? Hein? Alors Dieu il est fou alors. Dieu il est fou. Ah, ça devait être marrant ça. C'était logique ou pas? On a encadré leur. Faire la Shoah, c'était pas logique. Est-ce que c'était logique pour Dieu puisqu'il l'a faite? Dieu, oui, pas pour. Donc tu l'acceptes cette logique? Est-ce que tu acceptes que c'était logique pour lui? Tu adhères à ça?
j'adhère à la chose. Si tu adhères à la logique d'Hachem, pas la tienne. Non, j'adhère. La frustration, c'est de dire c'est pas normal. Parce que ça peut être logique, pas logique pour moi, mais logique pour 2000%. Mais c'est sûr que c'est logique pour lui, évidemment que c'est logique. Il marque comme ça, Bayom Haou, Hachem Echad ou Shmo Echad. Bayom Haou, c'est quoi Bayom Haou? Un jour on te dira Hachem Echad ou Shmo Echad. Ça veut dire quoi Hachem Echad ou Shmo Echad? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? L'État est unique. Hein? Je t'ai pas demandé de traduire en français. Hein? Je sais pas. Ça veut dire quoi Hachem Echad ou Shmo Echad? Ça veut dire quoi? Que les nations du monde, Hein? que les nations du monde, elles le reconnaîtront comme... C'est quoi Hachem et son nom? C'est quoi la différence? Hachem Echad ou Shmo Echad? C'est quoi? Lui-même est dans ses habits. Hein? Lui-même est dans ses vêtements. C'est quoi ces vêtements? Ses vêtements, c'est tout ce qui le cache, c'est qu'il le voit. Quand tu dis il m'est arrivé ça, Baruch Hashem, ou il m'est arrivé ça, c'est quoi ça? Bah, c'est son nom. Très bien. Dans son nom, il y a plusieurs. Mais non, est-ce que tu vis pas des injustices dans ta vie? Non. Est-ce que tu vis pas des souffrances, des injustices? Donc il est Echad Hashem, dans son nom. Lui, il est Echad dans sa logique de là-haut. Il est Echad. Mais dans sa vie, dans le Shem, il est Echad. Pour toi. Hein? Eh bien, un jour, tu comprendras. On t'expliquera. Hachem Echad ou Shmo Echad. Un jour. Mais écoute-moi bien. Ça veut dire quoi? Pourquoi on te l'expliquera un jour? Parce que la logique, elle existe. Seulement, tu n'as peut-être pas accès. Non, pour moi, il est pas Echad, mais je sais qu'il est Echad au final. Je te parle de son nom. Dans lui, il est Echad là-haut, c'est sûr et certain. Mais est-ce que dans son nom, il est Echad pour toi? Oui, pas pour moi, mais je sais qu'il est Echad même dans son nom. Mais c'est ce que je t'appelle Hachem, Echad. Mais dans son nom, ça veut dire dans ce que tu vis aujourd'hui. Tu dis, la même femme, elle a perdu son mari, il avait 25 ans. Elle a perdu un gosse, il avait 12 ans, il est mort noyé dans un truc. Il est où Hachem là-dedans? Vous connaissez la loi de Kotz? Ah, écoute-moi bien. Il a perdu son enfant. Attends, écoute-moi bien. Voilà, écoute-moi bien. Tu dis son nom, il est Echad. Mais non, tu comprends rien. C'est pas normal ce qui s'est passé. Un jour, on t'expliquera pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais pas parce que c'était méchant. C'était la meilleure solution à trouver. Mais non, tu as compris ou pas? Mais non. Si tu comprends ça, tu arrives à comprendre que tu peux rentrer à Hachem. Maintenant, il est où ton Yetzara? T'en as plus. Parce que demain, il arrive à dire, mais ah, viens, c'est pas normal, c'est pas logique, pas machin. Tu dis, parce que humainement, c'est pas logique. Comme Abraham, il dit, humainement, c'est pas. On n'a pas le droit de tuer les gens. Le Tirtsar, pourquoi Hachem me demande de tuer mon fils? C'est pas normal. Hachem, il m'a dit, tu auras une descendance. Quelle descendance? Je veux tuer mon enfant unique. C'est pas logique. Tu comprends ou pas? C'est humainement pas logique. Alors je veux dire, oh, Yetzara, t'as raison. Humainement, c'est pas logique. T'as raison. C'est un point divin. Ou tu as raison, Dieu il est fou. Ou alors tu as tort et Dieu il a raison. C'est toi qui choisis. Mais quand tu rentres dans une logique où tu dis que Dieu a raison, c'est que tu as été capable de pouvoir élargir ton champ de vision. C'est ça que tu as gagné. Tu as gagné d'être quelqu'un d'autre. Tu as compris ce que je veux dire? Par exemple, j'ai dit un exemple hier. Un exemple. Tous les avots, ils ont failli perdre leurs enfants. Tu entends quoi? Abraham, il a fait la Kélat Yitzhak, il a failli perdre Yitzhak. Yitzhak, il a failli perdre Yaakov. Esav. Et Yaakov, il a failli perdre Yosef, ses frères l'ont voulu le tuer. Pourquoi il a fait ça? Et dans Sarah Nissionot, je parle avec on dit que la Kélat Yitzhak, c'est la pire d'Israël. Pourquoi? Pourquoi Hachem il a fait ça? Hein? Tu sais combien t'aimes tes enfants? Tu sais combien tu aimes tes enfants? Combien? Tu en sais Si rien. je dis combien, je limite la chose. Très bien. Il n'y a pas combien. Est-ce que tu as la conscience de ce que tu aimes? Oui. Tu sais quand tu l'auras vraiment? Quand tu auras peur de perdre. Je sais, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais pourquoi il te fait ça, Hachem? Quoi? Pourquoi il fait ça? Parce que, écoute-moi bien, l'homme qui a une vie familiale normale, il n'a pas la conscience que tu as aujourd'hui. Comme tout le monde, dès qu'on est séparés, là on voit qu'il nous manque. C'est toujours comme ça. Que ce soit un homme, une femme, un père. Donc tu es devenu une autre personne ou quoi? Je deviens un peu plus fou que d'habitude. Non, parce que tu le prends mal. Tu es devenu plus amoureux. Tu es devenu plus amoureux de tes enfants? Oui. Et pas ça, personne ne l'a. Il n'y a que toi qui l'as. Ah, Mais non, qu'est-ce que... bien. C'est pas ça, écoute-moi bien ce que je te dis. Écoute-moi bien ce que je te dis. Tu n'as pas la conscience de ce que tu aimes que lorsque tu as eu peur de perdre. Maintenant que tu as la conscience de ce que tu as fait perdre, tu as pleuré. Cette conscience elle est en toi, elle t'appartient, c'est un cadeau. Maintenant, tu sais à quoi ça sert? Que quand tu vas retrouver tes enfants, tu n'as plus le même rapport que si tu les avais eus normalement. Ok, j'accepte. Tu deviens une autre personne par une épreuve. Arrête de regarder ce que tu vis et de t'angoisser la tête comme un idiot de vivre un truc qui genre... Essaie de comprendre ce que tu deviens. Toi, il s'arrête dit, tu vois, ma vie, c'est une catastrophe. Arrête d'écouter ce que tu vis. Essaie de comprendre ce que tu deviens avec. On dit vivre le moment présent. C'est pas ça. Et essaye de comprendre ce que tu deviens grâce à ça. Ne regarde pas. Au futur. Au futur. Ben, on dit vis le moment présent. Tu vis au présent, bien entendu, j'ai pas dit le contraire. Mais essaie de comprendre qu'est-ce que tu gagnes d'être devenu cet homme au présent. Qu'est-ce que tu as gagné? De l'angoisse? Donc Dieu il est malade. T'as compris pas? Si tu te rends malade de ce que tu vis, c'est que Dieu il est fou. Mais si Hachem il t'a fait ça pour essayer de voir qu'est-ce que ça a comme conséquence chez toi, qu'est-ce que tu es devenu comme homme?
Si tu es devenu un angoissé, c'est pas ça qu'il voulait, Hachem. Ça, c'est toi et Sarah qui le voulait. J'ai encore moins peur de rien maintenant. Écoute-moi bien. Maintenant, écoute-moi bien ce que tu as gagné d'être. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que tu as gagné d'être? Tu as gagné d'être un homme qui sait que demain, moi, une fois même, un type, un élève à moi, il est à l'hôpital. Ça va? Sa femme est en train d'accoucher. Je dis, Madame Tov, non, je vous la passe. Elle a un enfant qui est mort-né. Elle a 8 mois de grossesse, premier enfant. Je vous la passe. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est une matana de Dieu. D'après ce que vous dites là. Qu'est-ce que tu as compris? Je crois que c'est une matana. La bonne femme, elle est enceinte. Il a voulu le tuer. Là, il a carrément tué ce Dieu. Qu'est-ce que tu lui dis? Je sais pas quoi lui dire, mais. Très bien. Ah, écoute-moi bien. Moi, il me la passe. Je lui dis, écoutez, il faut séparer l'enfant de vous. Écoute-moi bien. Il y a la vie de l'enfant et la vôtre. Lui, il n'a pas eu besoin de vivre plus longtemps que 8 mois dans le ventre de sa mère. C'est ce qu'il a dit Hachem, non? C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu besoin d'expérimenter sa vie pour arriver à alimenter, argumenter la Torah. Donc vous avez, il est spécial ce gosse. Et vous êtes spécial d'avoir rejoint un enfant pareil. Ça, c'est ce que lui, il est. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes, vous? Non, vous êtes une femme qui a souffert d'avoir pas eu la chance et le bonheur d'avoir un enfant. Cette souffrance, elle a occasionné quoi chez vous? Que l'enfant deuxième qui va arriver là, après, eh ben, il a besoin de cet amour. L'amour. Il y a un deuxième, des fois, ça s'arrête là, malheureusement. Écoute-moi bien, tu es devenu quelqu'un d'autre. Cet enfant qui va naître le prochain, il a besoin de l'amour d'une femme consciente de l'amour qu'elle a manqué d'avoir. Alors c'est ça que tu vas combler. Hachem, il a réfléchi. Il a dit comme ça. Cette femme, elle va avoir un deuxième enfant, d'autres enfants. Et même si elle n'a pas d'autres. Par exemple, et je t'explique un truc. Dis-moi, comment elle est morte à cause de quoi, Sarah? Sarah Imenou. Elle a pris la Kedah. Comment tu sais pas? Non, mais voilà. Elle a entendu parler de la Kedah. Crise cardiaque. Crise cardiaque. C'est une belle vie, ça, hein? Hein? Moi, elle n'a pas souffert. Elle sort du mal dans un bien. Écoute-moi bien maintenant. Il est marqué comme ça. Vayu Chaye Sarah, Me'ashana, Esrib Shana, Ça s'en va comme un Chez vin. Vacha. Sheva Shanim. Iyu Chaye Sarah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Iyu Chaye Sarah à la fin, Rashi dit quoi? Il y a marqué voici la vie de Sarah. Elle avait 100 ans, 20 ans, 7 ans. Voici la vie de Shana. Elle a été belle. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Vayu Chaye Sarah. Marqué Vayu Chaye Sarah, Me'ashana, Esrib Shana, Sheva Shanim, Iyu Chaye Sarah. Iyu Chaye Sarah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Elle n'avait pas de faute. Iyu Chaye Sarah. Rashi dit qu'elle n'est pas de faute à 100 comme à 20. À 20 comme à... Mais qu'est-ce qu'il dit Iyu Chaye Sarah? C'est quoi? Hein? La vie de Sarah. Kulan Shavin Letova. Ça veut dire quoi en français? Kulan Shavin Letova, ça veut dire quoi? Que tous ont été dédiés au Même la bien. crise cardiaque, c'était du bonheur. Quel bonheur. Ouais, justement. Kulan, c'est quoi Kulan? Les 120 années. Une femme qui est stérile pendant 90 ans, qui a failli se faire abuser par Avimelech, qui est obligée de donner sa servante à son mari, qui a été machin. C'est une vie normale, ça? Elle est où la Tova? Pour Dieu, c'est normal. C'est quoi la Tova? Bah, vous avez vu, c'est qui ça après Sarah? C'est quoi la Tova? Voilà, c'est ce qui vient après, la défendance. Razak. Mais non! Non! Tu descends de qui, toi? Moi, je descends de qui? D'Abraham. Et ta femme, elle descend de qui? Qu'est-ce qu'elle a gagné d'être descendue de Sarah? Elle est morte de crise cardiaque à l'idée que son fils, il allait mourir. C'est une vie normale, ça? Cadeau. Quel cadeau? Ah, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Encore une fois, tout ce que tu vis, c'est ce que tu deviens. Alors, c'est en théorie tout ça, Rabban Chérit. En pratique, je ne travaille pas depuis 9 mois. Parce que j'arrive pas. Parce que tu le... Non, pas parce que je suis en psychiatrie depuis 5 allers-retours. Parce que, écoute-moi bien, tu Ok, en devis... théorie, c'est très Parce beau, qu'on t'a ça, dit quand vis au même. présent, mais vis le mal du présent. C'est ça que tu vis. Tu vis le mal du C'est présent. l'inconscient qui vit, c'est même pas moi, arrête. J'aime pas que vous me dites, ouais, Sarah, regarde Yitzhak. Ok, c'est très bon en théorie, mais en pratique, voilà comment je galère. Mais essaie de le comprendre en pratique. Mais écoute-moi, tu n'as même pas écouté ce que je te dis. Écoutez, j'ai tout. Écoute-moi bien. Je peux parler et entendre en même temps. c'est ça, Cette femme-là, elle est morte, ça veut dire comme ça. Son corps n'a pas supporté l'idée que son enfant a disparu, qu'elle a pu prendre à son rôle de mère. Son corps n'a pas supporté. C'est ce qu'elle a entériné en elle. L'amour, je te parle de ça, l'amour qu'elle avait de son enfant est plus fort que sa propre vie personnelle. C'est ce qu'elle a entériné, écoute-moi bien maintenant. Mais écoute-moi, Khabibi, alors tais-toi, écoute-moi bien. Elle a entériné que le lobby de la femme juive, la mère captivante, la mère qui prend ses gosses dans ses bras, les marchands, d'où elle sort ça? D'où une femme juive, elle a ça. Elle est morte de l'amour de son fils. Elle a entériné en elle à tout jamais. Écoute-moi bien, elle a entériné en elle à tout jamais. Regarde ce que tu deviens. Ne regarde pas ce que tu subis. Si tu dis, elle est morte de crise cardiaque. Mais ce que dit Rashi, Regardez d'où on vient, non? écoute-moi bien, la Tova, c'est ce que tu deviens. Ça va? Ne regarde pas ce que tu vis. En regardant le présent. Mais si tu réfléchis, tu dis, mais crise cardiaque, elle est où le bonheur là-dedans? Donc si tu regardes ce que tu vis, tu deviens malade. Mais regarde ce que tu deviens, essaie de comprendre, essaie de faire ce cheminement intellectuel, de regarder ce que tu deviens et pas de ce que tu vis.
Des fois, il faut arrêter d'être intellectuel, il faut être maïs ou haïkar, d'accord? Mais le mal, c'est de quoi? Ce que tu fais, c'est quoi? Une connerie. Écoute-moi bien, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu fais ce que tu es, d'accord? Tu fais ce que tu penses. Mais si tu penses mal, tu vas faire mal. Donc essaie de penser bien, Je d'accord? pense donc je suis. Essaie de penser bien. Quand tu fais une bêtise dans ta vie, quand tu réussis quelque chose, c'est que tu l'as bien pensé. Donc tu vois que ton acte, c'est la résultante de Si quoi? je réussis mal, c'est que j'ai mal pensé. Exactement. Si tu t'angoisses, c'est que tu penses Pourquoi mal. les riches, ils sont cons? Parce qu'ils réfléchissent pas. Un homme intellectuel, c'est très rare qu'il soit riche. Bien qu'il y en a. Parce qu'on fait une... C'est à moi tu réfléchis, plus tu viens riche, c'est ça que tu veux dire? La chose est déjà passée. Ouais. Dis-moi, si t'es malade, s'il y a des psychiatres et des psychologues qui te soignent, c'est quoi? C'est moi psychiatre du psychiatre. Parce que le mec, il arrive. Je te parle pas de toi, hein, je te parle pas de toi. Hein. Je te parle de si un psychiatre qui vient et qui te soigne. Il est bête ou il est intelligent? Grâce à Dieu, il est intelligent. Mais tu vois bien que c'est de Moi qui suis l'intelligence. intelligent en fait. Parce que je me laisse soigner. Hein. D'accord. Arrête là. T'as compris quoi? Si aujourd'hui on soigne des maladies qu'on n'a jamais soignées, les gens ils mourraient C'est vrai que j'ai eu les électrochocs en 2006. Personne ne voulait me les faire. Aucun psy cautionnait ces électrochocs. Pas mes parents. Mais je te parle pas de ta vie, hein, je te parle de ce que tu Moi, je parle de comprennes. moi, parce que c'est à moi et à quatre. Je sais quand vous parlez de soi-même. On parle des exemples concrets, non, ça sert à rien de dire Malacha, il est là, quoi. Malheur Daniel, il est là aussi. Mais ce que je te dis, c'est concret, hein. C'est une théorie concrète. Hein. Pourquoi vous voulez pas parler de moi alors? Parce que je C'est concret. Mais non, parce que je t'explique, tu me dis, plus on est bête, plus on est riche. C'est pas logique ce que tu racontes. C'est pas logique, je sais. Alors, c'est tout. Il y a des cas comme ça. Dans chaque mal, il y a du bien. C'est quoi une logique? La logique, c'est une norme. Toi, tu parles, de sortir des normes. Tu dis c'est logique, ça sort des normes, c'est l'inverse. C'est pas logique. C'est ça. Donc, Et si on parle dans les pas logiques, il y a plein de trucs pas logiques. Et pareil, le vice versa. alors je te dis encore une fois, le principe c'est comme ça. Ne vis pas une Qu'est-ce qu'il y a souffrance, de ça On revient ne là-dessus. vis pas la souffrance que tu vis. Essaie de voir ce que tu deviens par elle. C'est tout. C'est clair? Voilà. Malheureusement, C'est je vis concret mal ça ce que par je la dis. souffrance. Parce que si tu le vis mal, c'est que tu le prends dans le sens souffrance. Tu vois pas que si par exemple, Kabel sur une biava, ça veut dire quoi? écoute-moi bien mon chéri, tu vas être champion du monde, tu vas être Usain Bolt, ça va? Champion du monde de course. Combien d'années tu vas passer dans les salles de musculation? Jusqu'à ce que tu sois champion du monde? C'est une souffrance ou c'est un bonheur? Bonheur. Mais non, tu souffres là, tu suis comme un cheval. C'est une souffrance pour un bonheur, pour gagner le titre. Eh ben essaie de Tu vois comprendre. la fin du tunnel. Donc si tu te regardes en train de faire la musculation, tu deviens fou. Mais si tu regardes ce que tu vas devenir, alors si t'as compris après, alors de quoi tu souffres alors? Voilà, Super bien. Bah, on reste- c'est tout. C'est bon, tu m'as soigné, t'es mieux comme psychiatre. sans Bien médicaments, sûr, tu parce que peux- tu regardes pas ce que tu deviens, tu regardes ce que tu vis. C'est une catastrophe. D'accord? Ça fera 50 euros. Non, alors, Mais on peut débattre. essaye de comprendre ce que tu deviens. Si tu devais être champion du monde, tu vas être content. Est-ce que tu souffres de faire de la musculation? C'est pourquoi tu souffres? Parce que tu sais pas ce que tu deviens. Voilà. Et donc tu souffres de ce que tu vis. C'est pas ça qu'on veut. On veut que tu comprennes que tu t'es construit, tu as la chance d'être construit. Parce que tu as la chance que. Il y a des gens, regarde, des gens qui sont pas religieux. Tu vois? Les types ils tombent malades. On lui dit vous avez 3 mois à vivre. Qu'est-ce qu'il dit le type? Il dit appelez des rabbins. Appeler des rabbins, demander à des gens de faire des prières pour moi, je dis qu'est-ce qui t'arrive? Après tu deviens religieux. Tu manges du cochon, tu vis avec Christine, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait des années entières que tu refuses d'être cette personne. Alors Hachem il dit, tu sais quoi? Tu vas gagner 30 ans de vie en 3 mois. Tu vois que la souffrance que tu deviens grâce à elle n'a rien à voir avec ce que tu aurais pu devenir sans elle. T'as compris ou pas? Oui. C'est tout, c'est peut tout. comprendre, C'est mais tout, appliquer. c'est pas shoot, c'est tout. Après tu l'appliques dans ta tête. T'as compris? C'est ça qu'il faut comprendre. T'as compris? Quand je vous dis, Bani Matem, l'Akdoucha, c'est ça l'Akdoucha. L'Akdoucha, c'est d'arriver à mettre des arguments forts dans ce qui va alimenter ce que vous devez respecter. Quand tu dis à ta femme, arrête d'écouter Chetli, ça veut dire comme ça. Si tu sais pourquoi tu l'as épousée, tous les paramètres que tu as mis derrière et qui a fait le choix de cette femme plutôt qu'une autre, c'est ça que tu rends kadosh. Tu as compris? La kedusha, c'est la capacité d'argumenter un élément fort et qui maintenant te sépare du reste parce que c'est fort, c'est spécifique. Tes parents, par exemple, tu les respectes. Pourquoi? Bah si tu sais pas pourquoi, c'est un problème, tu pourras pas les respecter. Tu vas faire un 2 dans ta cravate pour ne pas oublier de les respecter. Non, il faut que ce soit logique dans ta tête que quoi? Qu'il y a un poids dans ton père que tu dois mettre, qui se fait sa spécificité, et c'est ça que tu respectes. Et plus tu mets du poids, tu vas respecter plus. Et moins tu mets du poids émotionnel, et moins tu vas respecter, c'est comme ça. C'est logique ou pas? Bah c'est pareil dans ta femme, c'est pareil dans tes enfants, c'est pareil dans tout. Il y a des gens qui pourquoi tu te maries, mais c'est pas pour avoir une famille, elle vient de la mort. Je dis mais t'es bête ou quoi? C'est pas pour avoir une famille. C'est pas seulement ça, on n'est pas des animaux. Ouais. Les animaux ils ont une famille, ouais. Mais toi c'est quoi? Pourquoi t'as des enfants? Parce que tu vas devenir, parce que ta famille c'est ton filtre. Ta vie de célibataire, tu fais ce que tu veux avec. Mais quand t'as des enfants qui te regardent, qu'est-ce que tu fais? Ben tu vas devenir un sadique par tes gosses. T'as compris quoi? Parce que si demain tu vas dire, allez, faites ce que vous voulez, les enfants, comme tu faisais toi avant, hein?
Mais tes gosses, ils vont partir en cacahuète. Donc tu es obligé d'être un type cohérent, d'être un type convaincu, convaincant, et d'être sans faille, parce que tes enfants, ils cherchent que des failles. Ils disent arrête de me sortir des trucs, papa, tu fais pas ça. Tu dis, va étudier la Torah. Bah d'abord, va étudier toi. Donc tu étudies la Torah, qu'est-ce que je te dise? Si tu veux. Donc c'est-à-dire que c'est qui le filtre de ta vie? Bah c'est ta femme et tes gosses. C'est-à-dire qu'Hachem t'a mis dans un bain où toute la saleté elle va partir de toi parce que t'es marié. Et parce que t'as une famille, parce que t'as des enfants. T'as compris pas? Tu dis, moi je croyais au départ, bah ouais, c'est pour avoir une descendance, pour que mes enfants ils héritent un peu de moi un jour, on sait jamais, hein, ouais. Mais non, c'est pas pour ça. Parce que le filtre de ta vie, c'est ta famille. Tu vas devenir un tzaddik par ta famille. T'as compris ce que ça veut dire, ça? C'est un cadeau ou pas, ça? Bah soit tu le vis, tu galères. Comme j'ai dit au cours, j'ai dit, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des enfants? Quand t'es célibataire, tu reçois un salaire, bah tu le vis complètement ton salaire. Tu fais ce que tu veux avec. Mais quand t'es marié, tu divises par 1, par 2, par 3, par 4, par 5. Tu pars en vacances, attends, on va réfléchir. On a 4 enfants, il faut trouver la voiture qui va avec, il faut trouver l'appartement qui va avec. On va à l'hôtel, on va louer. Bah, si tu es célibataire, bah, tu vas à l'hôtel. Si tu n'es pas célibataire, bah, tu vas louer un petit appartement. Mais tu gagnes ou tu perds? Hein? Tu gagnes ou tu perds? Je te pose la question, tu gagnes ou tu perds? Tu savais qu'en te mariant, tu allais perdre de l'argent. Pourquoi tu t'es marié? Tu perds. Tu perds de l'argent, tu perds des nerfs, tu perds des machins, tu perds tout. Qu'est-ce que tu gagnes? Il faut montrer une affaire à deux. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes de l'argent avec ta femme. Qu'est-ce que tu gagnes? Le bonheur des gars. Tu gagnes? Non, pas ça. Calcule combien ça va te coûter du jour de leur naissance à leur mariage. Tu n'as fait que perdre de l'argent. La scolarité, la nourriture, les machins, les nerfs. Tu vas expliquer à tes enfants ce que tu savais déjà. Qu'est-ce que tu gagnes? Hein? Quand tu changes la couche de tes enfants, qu'est-ce que tu gagnes? Le bonheur de le savoir propre. Hein? Le bonheur de le savoir propre. Qu'est-ce que tu gagnes personnellement? Le bonheur de savoir propre, c'est quoi ça? C'est de l'argent ça? Non, c'est D'avoir donné. le bien-être. Le bien-être spirituel, c'est spirituel. Essaie de comprendre que le seul bonheur que tu vas avoir, c'est de savoir la limite de ce que tu aimes dans ta vie, tu vois? Ça t'a coûté de l'argent, t'as perdu de l'argent. T'as perdu des nerfs. T'as perdu de répéter ce que tu savais déjà. T'as perdu du temps. T'as perdu. T'as gagné que t'as construit quelqu'un d'autre. T'as compris? Si t'arrives à comprendre ce principe, ta vie, elle est sans problème. C'est pourquoi? Parce que demain, tu risques de perdre aussi. Mais c'est pas grave, parce que tu deviens quelqu'un d'autre. T'as compris quoi? Comme chez toi à la maison. Essaie de comprendre que c'est comme à la maison. Si tu cherches à gagner, tu dis à la maison, je perds. Ok, mais je vais pas perdre partout. Mais j'ai dit, t'as raison. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner d'être quelqu'un. Tu engages des gens, tu fais travailler des gens, tu leur permets d'avoir une parnassa. C'est vrai que tu gagnes ta vie avec. Mais tu te rends compte de ce que tu gagnes? Pourquoi tu réfléchis à ce que tu vas perdre et essaie de comprendre ce que tu vas construire et ce que tu vas faire construire autour de toi? Tous les gens qui ont voulu gagner, ils ont toujours perdu. Parce que de vivre en voulant gagner tout le temps, on devient dictateur. Tu vois, Saddam Hussein, tu vois, Bachar el-Assad, il va tuer des gens pour ne pas perdre. C'est ça que tu vas gagner. Tu vas gagner de faire perdre et de perdre autour de toi. Parce que c'est pas, le centre d'intérêt, c'est pas de gagner, c'est de savoir partager. Et quand tu partages, tu gagnes. Parce que quand tu gagnes, par exemple, imagine, on est en Irak, à l'époque de Saddam Hussein, deuxième puissance mondiale de pétrole. Il avait de quoi, au Proche-Orient, de faire de son pays une grande puissance mondiale? Il avait des moyens, bien sûr. Alors, on ouvre des écoles, des universités, de la recherche, des machins, des trucs. Fais vivre le jeu autour de toi. Non, non, non. Dictature. Tu laisses serrer les types. Tu gardes tout le fric pour toi, tout ça. Qu'est-ce que ça engendre? Une révolution. Un jour, ça se révolutionne. Ça n'a pas d'avenir. Parce que quoi? Parce que la douche qui existe dans le monde, c'est la tienne. Il n'y a que toi qui as raison. T'as compris? Autour de toi, c'est mort. Bah, autour de toi, tu verras que ça va mourir. Ça marche pas. C'est que quand tu crois que tu perds, que tu gagnes. Parce que quand tu redistribues les richesses, tu verras que tu vas avoir des dividendes et que tu vas gagner de l'argent. Les gens, ils pensent que non, tu vas jamais gagner. Il faut jamais perdre. Mais comment tu t'occupes de tes enfants? Le type, il avait des gendres qui ont failli. Il a entendu dire qu'il complotait un complot contre lui. Il les a carrément assassinés. Ses filles, elles sont devenues veuves parce qu'il a eu peur. Qui ça? Saddam Hussein. Il a tué ses gendres parce qu'il a entendu dire que genre il complotait pour prendre le pouvoir. C'était sûr ou pas? C'est pas sûr. Mais je les tue quand même. Parce que c'est pas. Alors c'est jamais. Mais tes filles, elles vont devenir veuves parce que t'as des doutes. Ah bon? T'as compris le monde dans lequel on vit? Le type, il est que dans l'intérêt de soi. Même ses propres enfants, il les rend veufs carrément, les îles. C'est dangereux. Chazak, Chazak au Balour.